Bonjour à tous. Voilà quelques minutes pour se préparer à Yom Hagadol Hanora, Yom Kippourim. Dans quelques mots qu'on avait dit Shabbat à la synagogue. Et je pense que ça peut aider un peu tout le monde et Hazek à se renforcer. Et on va commencer par une petite histoire. C'était l'histoire d'un homme qui est rentré dans la Rakevet Akala. Une Rakevet Akala qui parcourait, c'était pas une Rakevet Akala normale, pas un tramway normal, c'était un tramway, c'est un genre de train qui parcourait les villes et qu'au milieu des villes, il s'arrêtait dans plusieurs stations. Donc on va dire un train. Et le monsieur, il monte dans un train, il cherche une place, et il s'assoit, et en face de lui, il aperçoit un autre monsieur. Bon, à l'apparence un peu pauvre, mais bon, il s'assoit, première station, on s'arrête, et il voit que la personne en face de lui, elle scrute la station. Il ouvre les yeux, il regarde de partout dans la fenêtre, il cherche quelque chose. Il n'arrive pas à trouver, il se rassoit. Il se rassoit. Bon, il se rassit, bon, ok. Station suivante, le même spectacle. Encore une fois, notre bonhomme se lève, scrute la fenêtre, scrute la station, regarde un peu de partout. Troisième station, même spectacle. Alors le compagnon, il dit, mais là, tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu cherches? Je peux peut-être t'aider. Peut-être que tu sais pas, tu connais pas les noms, tu sais pas lire, tu n'arrives pas à reconnaître là où tu dois descendre. Si tu veux, je t'aide, dis-moi où tu dois descendre, je t'aide. Il me dit, non, non, je sais très bien où je dois descendre. En fait, non, je sais pas où je dois descendre. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je m'appelle tel fils d'un tel. Mon père, c'était le rave du Makom, de l'endroit, de la ville ici. C'est toujours le rave. Il y a quelques années, j'étais très pauvre. J'avais très faim. Et un bon jour, la faim a pris le dessus sur les bonnes manières et j'ai volé. J'ai volé. J'ai fait une casse. Je suis allé dans une bijouterie en pleine nuit et j'ai volé des choses pour pouvoir manger. Puisque j'étais pas forcément doué pour le vol, je me suis fait attraper. Je me suis fait attraper, j'ai fait arrêter et sans pitié, la justice a décidé de me mettre en prison pendant 3 ans pour un vol. C'était un gros vol, je me l'avoue. 3 ans de prison. Pendant ces 3 ans, j'ai beaucoup réfléchi à la vie, à plein de choses. Et maintenant que se sont terminées, se sont achevées ces 3 années très difficiles, je vais rentrer chez moi. En fait, je ne sais pas si je vais rentrer chez moi. Je sais que mon père, le Rav, très apprécié par tout un chacun, apprécié par tout le monde, le jour où la nouvelle s'est ébruitée sur mon arrestation, c'est le cause de mon arrestation, mon père a eu une peine terrible. Il y a eu plus qu'une peine terrible, une honte terrible. Mon père, il avait honte, je suis sûr certain qu'il a eu la honte de sa vie. Son fils unique, le fils qu'il a élevé, qu'il a éduqué, qui voulait qu'il soit le modèle de tout le monde. Son fils, oui, son fils. Son fils, voleur. Son fils qui vole. Son fils qui vole, où sont les bonnes midotes? Où sont les bonnes qualités? Où est la Torah? Où sont les mitzvot? Et comment il... Je m'imagine quand il va lire à la Torah, à l'Otixol, quand il va réprimander les gens, il va leur dire quoi? C'est pas bien de voler, c'est pas bien de tricher. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire les gens? Comment il pourra avoir la face devant les gens de parler quand son propre fils est un mécréant, un voleur? Pour cela, avant de sortir de la prison, j'ai bien réfléchi. J'ai pris une plume et une feuille et j'ai écrit une lettre à mon père.
Je lui dis, papa, mon cher papa, voilà, je serai libéré de prison dans quelques jours et je rentre à la maison si tu veux. Je sais que tu es très énervé contre moi. Je sais que mon comportement t'a fait beaucoup de peine, t'a beaucoup blessé. Je sais que je t'ai fait très honte. Je sais. Alors je comprendrai que tu ne veuilles pas que je rentre. Mais comment je peux savoir si tu souhaites mon retour ou pas? Il n'y avait pas de téléphone avant, il n'y avait pas de mail, il n'y avait rien. D'accord? Alors là, papa, viens, on fait un signe, on fait un pacte. Papa, regarde, je t'envoie cette lettre. Et je te dis, j'admets, je peux comprendre que tu ne veuilles pas me recevoir dans la station qui est proche de la maison. Pour ne pas que tu sois gêné aux yeux des gens quand tu vas venir accueillir ton fils, le voleur. Je peux comprendre. Mais si tu veux peut-être, on pourra descendre dans une station avant, une ou deux ou trois stations avant, à l'abri des regards. Mais comment je vais savoir que tu es là, si ce n'est pas la bonne station? Tu sais quoi, papa? Viens, on se fait un signe entre nous. La station, tu viendras me chercher, tu mettras des turbans orange sur la station. Dans le panneau de la station, tu accrocheras un turban orange. Voilà, tel jour, je prendrai ce train, à telle heure. Et là où tu mettras le turban orange, je descendrai. Et si je vois dans aucune station de turban orange, je comprendrai que tu ne veuilles pas de moi. Et voilà, il est dit à son compagnon maintenant, voilà, tu comprends, à chaque station, depuis que je suis rentré dans cette ville, je scrute la station pour chercher un signe de mon père, pour chercher ce turban orange qu'il aurait accroché quelque part dans la station. Mais voilà que ça fait plusieurs stations qu'on passe dans la ville et non. Je n'ai pas vu de turban orange, j'ai pas vu d'écharpe orange, j'ai rien vu d'orange. Regarde, il reste 2 stations, jusqu'à la station où mon papa habite. J'espère toujours trouver une trace de lui, trouver une trace de mon père, une trace qui me montrera qu'il m'aime toujours, et qu'il ne m'a pas oublié, et qu'il accepte de me pardonner. Et bon, le train, entre-temps, pendant qu'il raconte son histoire, le train, il arrive à encore une station, l'avant-dernière station, et il cherche. Maintenant, son copain, il aide à chercher. Attends, viens, on recherche, il regarde partout dans toute la station. Il n'y a pas de truc orange, il n'y a rien du tout. J'ai madame, elle est là. J'ai dit, Hachem, la prochaine station, on va trouver, c'est sûr, ton père, il t'aime, t'inquiète pas pour lui. Je suis sûr que c'est quelqu'un. Et toi, je vois que c'est quelqu'un de bien. Et tu n'as pas fait ça racole, tu as fauté, mais tu avais faim, ben, Kitsu. Et la station suivante arrive, et il se lève, il regarde partout. Après, il voit un truc orange. Non, non, c'est pas ça, c'était une valise orange, mais il n'y a pas. Non. Eh ben non, toujours rien. Et le cœur battant, le train démarre de la dernière station avant la station où habite papa. Le fils, qui a son cœur qui bat très fort, son compagnon, qui est autant stressé que lui, et autant anxieux que lui, d'attendre peut-être voir un signe, peut-être qu'il va trouver quelque chose, une trace du papa. Et c'est alors que le train s'arrête à la station, à la fameuse station qui est le terminus pour lui. Et il frotte les yeux, il ouvre les yeux, et les deux, et il regarde la station. J'y crois pas, dit l'un à l'autre. Regarde, la station est remplie de turbans orange. Mon père voulait pas que je le manque. Il m'a mis des turbans orange de partout, des estoffes orange de partout, juste pour ne pas que je l'oublie, pour ne pas que je rate, je le manque. Il est là, mon père. Il veut que je vienne, il veut que je revienne à la maison. Il accepte mon retour.
Ah bah Yaka, papa, combien je t'aime. Et alors il descend du train et il enlace son père très 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 fort. Vous avez bien imaginé, le fils du Machal c'est nous-mêmes. Et le papa c'est pas Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu. Hachem et Barach Avinu, Sheba Shamayim Avinu Malkenu. Notre père, notre roi, c'est lui notre papa. On a l'impression pendant l'année d'avoir fait tellement de bêtises qu'on se dit c'est bon, Hachem il va jamais vouloir de nous. Eh ben non. Aseret et Metchouva, Kir'um Bioto Karov, Dirshu et Hachem Imatz'o, allez le chercher quand il est là. Les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, les 10 jours de Rosh Hashanah qui incluent Rosh Hashanah et Kippour sont des jours où Hachem, il vient à la rencontre de ses enfants. Mes enfants chéris, je ne vous ai pas oublié, je vous aime, malgré vos égarements. Je vous aime malgré vos erreurs. Revenez vers moi, mes chéris. Je veux que vous reveniez. Faites quelques efforts, faites un effort, montrez-moi que vous voulez me chercher. Ne fermez pas les yeux, je suis là. Venez vers moi. C'est le message d'Hachem pour Aseret et Metchouva. Et nous, Be'ezrat Hachem, on est en train de terminer ces 10 jours de pénitence. Ces 10 jours très forts. On arrivera à l'apogée de ces jours-là, Be'ezrat Hachem, le jour de Kippour. Et le jour de Kippour, on va prier. On va prier. Et on va prier. On souhaite tous que notre filote soit enfin exaucée. C'est notre plus grand des souhaits. C'est Koubal Tevilaton Beratson. Alors comment faire pour que notre filote soit exaucée? Je vais vous ramener deux histoires de la Gemara sur la même personne. Deux histoires qui vont nous aider à trouver les pistes pour savoir comment accéder aux souhaits de tout juif. Kabbalah Tatfilot, que la tfila soit acceptée. Elle dit la Gemara dans Maseret Ta'anit qu'il y avait une fois en Israël une batzoret, une famine très dure. Le Ham Israël, comme c'était la coutume à l'époque, et Halakha le demande aussi, en mode de famille, qu'est-ce qu'on fait? Fait un jeûne, décréter un jeûne et donc de là adore. Et pendant le jeûne, il faut les sirotes. Ben Adam alecha nirdam kum kera beta hanunim shefor siha, etc. Et il prie. Le Hazan des sirotes, c'est ni plus ni moins Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer Ben Urkenus, qui était le maître de Rabbi Akiva. Un Tana Kadosh, Kadosh, un des plus grands Tanaïm qu'on n'a jamais connu. C'était quelque chose de spécial. Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer Agadol, Alav Shalom, il prie avec beaucoup d'achna, avec beaucoup de concentration. Et malgré cette filote, le ciel est resté bleu. Aucun nuage n'apparaît. Les pleurs, les filotes, la zarka, les cris, mais rien n'y fait. Aucune trace de nuage à l'horizon. Et puis les Rachamim, ils ont dit que Rabbi Akiva prenne la relève, l'élève de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, avec beaucoup de modestie, il accepte. D'ailleurs, il faut remarquer aussi que Rabbi Eliezer, il faut dire qu'il ne s'est pas du tout vexé. Ok, mais tu là ne sont pas acceptés, ben on passe au suivant. C'est l'honora, c'est le boucha, c'est pas une honte. C'est pas une honte de laisser la place à l'autre quand moi j'arrive pas. C'est le boucha bichlal. Moi j'arrive pas, ben l'autre il arrivera. Et Rabbi Eliezer cède sa place à la tfila, Shalach Tzibour, Rabbi Akiva. Et alors, Rabbi Akiva se met à prier. Dans cette fila, il commence par ces 5 mots. Avinu malkenu, enanu melech elata. Avinu malkenu, aseinu manu leman shemecha. À peine il a dit ces mots, et les cieux se sont remplis de nuages. Et la pluie est tombée. Évidemment, les gens très étonnés. Comment c'est possible? Quoi? L'élève est plus grand que le maître? Vous imaginez? Et alors une voix du ciel. Viens protéger l'honneur de Rabbi Eliezer. Ah, terre chez vous, ne croyez pas chez Zegadol Misé. Ne croyez pas que Rabbi Akiva il est plus grand que Rabbi Eliezer, c'est faux. Rabbi Eliezer Hagadol,
Agadol Tarté Mashma, il est grand. C'est le grand Rabbi Eliezer. Il est au-dessus de tous. Dans sa Torah, dans ses Maasim Tomim, dans tout. Il y a une seule différence. Chez Zem Avir Amidotav, Vezelo Ma'avir Amidotav. Rabbi Akiva, sa nature, c'était de toujours céder, pardonner, lâcher le morceau, calmer le jeu. Alors Rabbi Eliezer, il était takif. C'est un homme dur. On a vu dans Tanit là-bas, Tamir Chacham de nature, il est dur. Rabbi Eliezer, il était takif. Il était dur. Il tenait sur ses positions. Peut-être qu'en tant que maître, c'était important pour lui de tenir ses positions. Peut-être qu'il avait de quoi se justifier. Aval Maaseh. C'était quelqu'un qui n'était pas Ma'avir Amidotav. Cette fille-là a moins de chances d'être acceptée. Et c'est pour ça que cette fille-là n'a pas été acceptée à ce moment-là. Alors que la fille-là de Rabbi Akiva, elle a été acceptée. Parce qu'il était Ma'avir Amidotav. Combien c'est important? Combien c'est important les Avir à la Midot. De parfois ne pas essayer d'attiser les colères. De ne pas essayer de laisser le feu se développer. De calmer. Laisser passer. Vous savez, Morav Rabotai, il arrive des fois où on est rempli. On a envie de crier. On a envie de s'énerver. On est révolté. Il faut se calmer. Il faut tout faire pour se calmer, ne pas laisser le tsara prendre l'emprise sur nous. Et quand on se calme et quand on est ma'avir, on mérite que notre filote soit acceptée. N'allez pas chercher les plus grands rabbins. N'allez pas chercher les mekoubalim. N'allez pas chercher les babottes. Soyez juste des gens qui savent céder, qui savent pardonner, qui savent oublier. Et comme ça, vous aurez le mérite que votre filote soit écoutée. On pourra même venir vous demander des brachot à vous. Des gens simples, comme nous. Fais des brachot, oui, parce que tu m'as viré à Midotav, ta brachot est exaucée. Oui, oui, oui. La avir à Midotav. Et ça, c'est la Gemara d'Otanit, où Rabbi Eliezer n'a pas été exaucé, mais Rabbi Akiva, lui, a été exaucé. Nous avons par ailleurs, dans Masechet Baba Metzia, un autre épisode, un peu triste, où Rabbi Eliezer a, lui, été exaucé. La Gemara dans Baba Metzia, elle ramène, c'est pour avec Tanour Shelachnai. C'était une mahloket dans la halakha entre les Chachamim, avec la plupart des Chachmi Israël qui pensaient une certaine chose sur un four, concernant Touma Vetara, et Rabbi Eliezer était opposé à tous les Chachamim. Et Rabbi Eliezer, pour montrer qu'il a raison, il a dit, si j'ai raison, ben, moi je suis tellement sûr que j'ai raison, que si j'ai raison, que les murs du Beth Midrash te prouvent. Et les murs du Beth Midrash sont planchés. Si j'ai raison, que les palmiers le prouvent. Et si j'ai raison, que le fleuve vous le prouve. Et le fleuve, il a changé de cours. Si j'ai raison, il a mis plein de preuves. Jusqu'à qu'il a dit à la fin, si j'ai raison, qu'il y a une voix du ciel qui dit que j'ai raison. La voix du ciel est sortie, elle a dit, oui, Rabbi Eliezer, il a raison. Et les Khamim, ils ont dit, même s'il a amené des signes, même s'il a amené des nissim, même s'il y a une voix du ciel qui a dit comme lui, la halakha n'est pas comme lui, la Torah n'est pas dans le ciel, elle est ici. Ici, le Rov des Chachamim, il pense autrement. Il y a la halakha comme le Rov. Et puis quand ils ont terminé ce débat avec cette conclusion, ils ont dit, et Rabbi Eliezer Agadol, notre maître, qui s'est tellement entêté pour prouver qu'il a raison, contre l'avis de Rov des Rabbanim, on va le mettre en nidouille. Nidouille, vous c'est quoi le... Comment? C'est le héros Mahlankot B'Israël. On ne peut pas laisser comme ça. C'est chacun qui va être en relais, qui va faire des miracles, on va plus s'en sortir. Il y a des règles dans la halakha. On ne peut pas se comporter comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait, la Hamim, avec Rabban Gamiel à leur tête? C'était menacé. Ils ont mis Rabbi Eliezer en nidouille et excommunié. Et Rabbi Eliezer n'avait plus le droit d'aller au Beth Midrash, devait rester chez lui, et personne n'avait le droit de s'approcher de lui. Et Rabbi Eliezer, il avait beaucoup de peine de la situation. Agave, se dit en passant, il est niftar dans son nidouille. La Gemara raconte que la femme de Rabbi Eliezer, elle s'appelait Ima Shalom. Et Ima Shalom, c'était la sœur de Rabban Gamliel, donc la sœur du prince. Elle savait que son mari, il avait beaucoup de tsar du décret, du nidouille que le prince, Rabban Gamliel, et des autres amis lui ont fait. Il en voulait au fond de lui, Rabban Gamliel. Et Ima Shalom savait qu'un cœur brisé, Hachem il écoute. Un filet d'un cœur brisé, Hachem il écoute la filet d'un cœur brisé. La filet de quelqu'un qui est brisé, elle est pas si Hachem. Elle perfore toutes les murailles, toutes les frontières. La filet d'un cœur brisé. Et elle savait aussi qu'il y a un moment dans la tfila qui est la conclusion de la tfila,
et qui permet de faire élever toute la tfila. Ce moment-là, il s'appelle Nefilat Apaim. Le moment où nous, après la Hamida, on dit les David Elecha Hashem Nafsi Esa, ce mizmor là de David Ameler, et à l'époque, on le faisait en baissant la tête sur la main gauche. On mettait la tête sur la main gauche et on faisait Nefilat, on tombait la face pour faire ce mizmor là. Et c'était la conclusion de la tfila. Et elle savait que si Rabbi Eliezer terminait sa Hamida et concluait sa Hamida par celui de David Elecha avec les bonnes kavanot, avec la peine qu'il avait, ça aurait causé du tort à son frère, Rabban Gamliel. Qu'est-ce qu'elle a fait? Depuis le moment où il a été en Nidou de Rabbi Eliezer, elle n'a jamais laissé faire Nefilat Apaim, comme c'est écrit dans la Gemara. Elle n'a jamais laissé faire les David Elecha après la Hamida. Comme ça, elle a protégé son frère. Le Beth Yosef, il ramène la question des Rishonim. Et c'est bien de Kouf Lamed Aleph. Beth Yosef Karo. Il ramène les Rishonim. Mais quoi? Elle était toute la journée à côté de lui pour ne pas qu'il fasse les David Elecha. Comment c'est passé cette histoire-là? Elle n'a pas laissé faire. Et si elle part faire la cuisine, pendant qu'elle fait la cuisine, elle ne peut pas faire les David, lui? Et il dit le Ritva, je me sens bien sur le Ritva, que la force du David Elecha, il marche, elle est là que si on le fait immédiatement, sans s'interrompre après la Hamida. Si on finit la Hamida, on ne parle pas, on ne s'interrompt pas sur d'autres choses, on ne pense pas à autre chose, et on passe les David Elecha et on le dit, c'est là que ce David Elecha, il a beaucoup de force. Et entre parenthèses, de là on a appris que c'est assourd de parler, même quand on a fini la Hamida, pendant la Hazara, c'est aussi assourd, même si je suis à la maison et je n'ai pas de Hazara, jusqu'à que je finisse les David Elecha, je n'ai pas le droit de parler. D'accord? Et donc qu'est-ce qu'elle faisait, Ima Shalom? Chaque fois qu'elle voyait son mari faire 3 pas en arrière parce qu'il a fini la Hamida, direct, elle lui dit, tu veux un café? Tu veux un thé? Tu veux un gâteau? Tu veux un truc? Ah, bah, bah, bah. Ah, tu sais quoi, il t'a envoyé une lettre. Elle le coupait dans son élan. Elle ne le laissait jamais terminer sa Hamida et passer à les David Elecha immédiatement. Pour que la conclusion, la Hatima de la Tfila qui termine par ce les David Elecha, elle ne soit pas parfaite. Et quand la Tfila n'est pas parfaite, alors elle a moins de chances de se faire accepter. Et bien, les chances a été reculées. Rabbi Eliezer, malgré sa peine, et malgré cette filote où il exprimait sa peine à Hachem, Rabban Gamliel est resté vivant. Puis un jour, la femme de Rabbi Eliezer, Ima Shalom, pensait que c'était Rosh Chodesh. Elle s'est trompée dans le calcul. Mais en fait, c'était pas Rosh Chodesh, c'était encore un jour de la semaine, le Rosh Chodesh, c'était que le lendemain. Et elle, pensant que c'était Rosh Chodesh, elle n'est même pas allée voir son mari pendant qu'il faisait la tefila. Elle a dit, de toute façon, il ne fait pas Nefilat Tapayim à Rosh Chodesh, on ne fait pas ça, Rosh Chodesh. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Eliezer a fait cette tefila, a fait Nefilat Tapayim, les David Elecha, et ce jour-là, elle rentre dans la pièce, elle voit Rabbi Eliezer en fin de Nefilat Tapayim. C'est Rosh Chodesh. Il avait déjà fini, et à l'instant où il a fait Nefilat Tapayim, Rabban Gamliel est mort sur le champ. Le même jour où il a fait. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire. Rabbi Eliezer, par sa détresse, il n'a pas demandé la mort de Rabban Gamliel, mais il a exprimé sa détresse à Hachem dans cette fila. Et il a fait une bonne fila. Hachem il a écouté cette fila. Mitoch haona, mitoch tsa'ar, mitoch haona. Sha'are ona lo ninanu. La détresse, les portes de la détresse ne sont pas fermées. Et qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend ici, c'est que si quand on prie, on montre à Hachem qu'on est rempli de détresse et de souffrance. On est rempli contre notre etc. qui nous a fait tellement fauter pendant cette année. Contre notre gré. On a tellement essayé d'être bon, on avait pris tellement de bonnes résolutions, mais il était trop fort. On a de la peine. On est mitztaher. On a de la peine de cette situation qu'on n'a pas choisie. Quand on montre à Hachem pendant notre fila qu'on est betzar, qu'on a de la peine, alors la fila a des chances de se faire exaucer. Voilà, encore Rabbi Eliezer, mais là, il nous donne un tuyau pour que la fila soit exaucée. C'est toujours Rabbi Eliezer. La dernière fois, c'était Rabbi Eliezer qui ne s'est pas fait exaucer. Mais c'est Rabbi Akiva qui s'est fait exaucer parce que lui, il était Mavir Midotav. Mais quand Rabbi Eliezer, quand il a pris, il était brisé. Il m'a dit, on a un. Il était rempli de souffrance et de détresse. Alors il s'est fait exaucer. On apprend de là que même si quelqu'un il n'est pas Mavir Midotav, ce n'est pas bien, pas forcément bien. Bon. Mais s'il est rempli de tsar et de détresse, il peut changer d'exardine et avec cette fille-là faire des ravages. Dans le bon sens du terme, on n'a pas besoin de chercher de tuer des gens, nous. Alors nous, ce qu'on va faire à Yom Kippour, on va utiliser ces deux armes qu'on a appris de Rabbi Eliezer, des histoires qu'ils ont trait avec Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que Eli Aezer, Eli, mon Dieu, il m'aide.
Hachem il veut nous aider. Alors, il nous donne des tuyaux. Comment les tuyaux? Deux tuyaux qu'on a donnés ici. Il y en a beaucoup d'autres. Vous allez en entendre plein d'autres. Il y a plein de choses à lire avant Kippour pour se préparer. Mais ces deux idées qu'on a ici dans ces deux histoires sont fortes. Ce sont les deux idées de Mahavir Ami de Tav, de apprendre à céder, à apprendre à des gens qui ne cherchent pas le feu et les disputes, d'apprendre à des gens qui pardonnent. Un. Et deux, prier à Kippour avec beaucoup de détresse, avec beaucoup de tsar. On est content qu'on arrive à Kippour. C'est pas un jour de deuil, c'est un jour de simcha. Là, il tovim Israël comme Kippour, c'est un jour de joie. Hachem nous pardonne. Mais on va montrer à Hachem qu'autour de toute cette joie-là, on a beaucoup de peine, que notre joie ne peut pas être complète parce qu'on arrive ici un peu sale, avec des taches un peu de partout. Et on ne les a pas voulu ces taches. On est tombé, on a trébuché, et on est triste de la situation. Et quand on prie avec cet argacha, ce sentiment de tsar et de souffrance, la tfila, elle ne peut qu'être acceptée. Et ratson, que notre filote soit écoutée par Hachem avec beaucoup de ratson, que demain, Bezrat Hachem, on arrive à être prié pour nous, pour notre famille, pour tout l'âme Israël, que tous on soit écrits dans le livre de la vie, et que cette année, Akadosh Baruch Hu nous envoie pas que ça, il nous envoie aussi une Shana Tova pour nous et pour lui aussi, en amenant la Géoula Shlema, avec la Géoula, la délivrance finale qu'on attend tant de temps. Ça fait tellement longtemps qu'on attend celle-là. Et c'est une année propice, comme on avait déjà dit, l'année promise à la Géoula. Donc on peut que espérer que Bezrat Hachem, très bientôt, on voit de nos propres yeux le Mashiach Tzidkenu et la Géoula Shlema, Bimera, Be'amen, Amen, Ve'amen, Tizku les Janim Rabot, Naimot Ve'tovot.